Quand Paris Match voit le jour en 1949, George VI règne encore sur le Royaume-Uni. Mais notre magazine va surtout s'intéresser à sa fille aînée, la princesse Elisabeth, qui s'est illustrée par sa bravoure durant la Seconde Guerre mondiale. On l'a vue sur le front, officier en tant que mécanicienne, les mains dans le cambouis. Match va suivre son apprentissage d'héritière au trône, puis à partir de 1952, ses premiers pas de jeune souveraine. Publicité Elisabeth II, l'héroïne de notre magazine La vie d'Elisabeth II sera feuilletonnée par notre magazine. Ses joies comme ses peines. En avril 1957, Elisabeth II et le prince Philippe sont en France pour un voyage officiel. L'événement fera la couverture du numéro le plus vendu de l'histoire de notre magazine. 2 231 594 exemplaires. Un record inégalé, et inégalable. Le 8 septembre 2022, un événement moins heureux fera la couverture de Paris Match, la mort tant redoutée de notre reine adorée. Diana, l'envers du conte de fées en couverture de Match. Lady Diana a elle aussi une place particulière dans l'histoire de notre magazine, qui a vu fleurir et se faner son incroyable destin. En à peine 20 ans, elle sera plus d'une cinquantaine de fois en couverture. Histoire d'un amour qui va faire d'elle la plus grande reine du monde, s'enthousiasmer nos journalistes en 1981, à quelques mois du « mariage du siècle », pour lequel Match sera évidemment aux premières loges. En 1992, la rupture entre le prince et la princesse de Galles est officialisée. Le ton change, Diana est désormais associée aux mots « désespoir », « larmes », « chagrin », en couverture de Match, qui donne à voir l'envers du conte de fées. Le 31 août 1997, le feuilleton vire à la tragédie. Après l'accident du tunnel de l'Alma, qui se produit en pleine nuit, l'effervescence gagne la rédaction de Match. Là encore, le numéro hommage à Diana sera l'un des plus vendus de l'histoire du magazine. Les autres membres de la dynastie Windsor ont eux aussi passionné nos lecteurs. La princesse Margaret et ses tumultueuses histoires de cœur évidemment, les affaires du prince Andrew, les scandales de Sarah Ferguson, et désormais, la nouvelle génération. Les premiers pas de Caroline de Monaco en 1949, les débuts de Paris Match sont aussi ceux de Régnier III sur le trône monégasque. Le jeune souverain et notre magazine cultiveront un lien étroit. Rappelons tout de même que sans l'entremise de notre reporter Pierre Galante, le Rocher n'aurait pas connu la même destinée. C'est lui, qui, à l'occasion du 8e Festival de Cannes en 1955, organisa une rencontre entre le souverain et l'actrice hollywoodienne, muse hitchcockienne, Grace Kelly. Une séance photo qui se transformera en coup de foudre. En 1957, Caroline, le premier enfant de Régnier et Grace, naît sous les objectifs de nos photographes. Baptême, premier pas, leçon de natation, Paris Match ne rate rien de l'enfance de la petite princesse, comme de celle du prince Albert ou de la princesse Stéphanie. Les autres monarchies ne sont pas en reste. Fabiola de Belgique, Farah Pahlavi, Béatrix des Pays-Bas, ou Laetitia d'Espagne ont été ou sont encore des habitués de nos pages. Entre Match et les têtes couronnées, c'est une longue et belle histoire d'amour, qui n'est pas près de s'arrêter.